Mesdames et messieurs, vous faites bien de suivre la télévision Tchad 24 internationale pour vous informer le journal. Des fortes inondations ont dévasté la région d'Émilie-Romagne, dans le nord de l'Italie, causant la mort d'au moins 14 personnes et provoquant d'importantes pertes agricoles. Suivez le reportage de Makingabe Halime. Selon Coldiretti, la plus grande organisation représentative d'agriculteurs italiens, quelques 5000 exploitations agricoles de la région ont été touchées et le rétablissement de la filière arboricole pourrait nécessiter 4 ou 5 ans, voire plus. Les pertes sont inestimables. Il n'y en aura pas de récolte cette année et même pour plusieurs années à venir, surtout pour les kiwis. Ils sont probablement tous morts avec leurs racines submergées plus d'une journée. J'espère que les abricotiers sont encore vivants, mais les champs sont faibles avec autant d'eau. Nous étions choqués et nous sommes restés sans mots. J'ai pleuré et je suis triste de voir nos investissements en temps, notre argent et nos efforts consacrés avec passion et espoir ont été entièrement détruits du jour au lendemain. Se lamente Patricia Cavazzi, une agricultrice locale qui gère un verger de 22 hectares. La région avait subi une sécheresse pendant plusieurs mois avant d'être submergée par la crue. La Chine a appelé lundi le Japon à avoir une compréhension correcte de la Chine et à développer les relations bilatérales de manière constructive. Le ministre chinois des Affaires étrangères a convoqué dimanche l'ambassadeur du Japon concernant le battage du G7 sur les questions liées à la Chine. Le point avec Menda Sidoni. Le vice-ministre des Affaires étrangères, Shun Wendong, a déposé des représentations auprès de l'ambassadeur du Japon en Chine au sujet du sommet du G7. Assumant la présidente tournante de cette année, le Japon s'est associé aux pays concernés pour dénigrer et attaquer la Chine dans le cadre des activités du sommet et de la déclaration commune à Hiroshima, s'immisçant de manière flagrante dans les affaires étrangères de la Chine. Nous avons fait des démarches solennelles auprès de lui, a déclaré Maoni, porte-parole du ministère. Le Japon doit mieux comprendre la Chine, respecter les 4 documents politiques signés avec la Chine et promouvoir véritablement au développement stable des relations bilatérales de manière constructive, a-t-elle ajouté. Développement local comme facteur de paix et de sécurité est le thème de la 23e édition du Forum de Bamako qui s'est tenu du 18 au 20 mai dans la capitale malienne. Venus d'un peu partout sur le continent africain, près d'1 million de personnes ont participé à l'événement. Suivez le reportage de Tchapaton Lorraine. Chercheurs, universitaires, décideurs politiques et autorités coutumières se sont penchés sur le développement local, la paix et la sécurité en Afrique, en particulier au Sahel, qui fait face au terrorisme depuis une dizaine d'années. Selon le chercheur Alioune Saleh, la lutte contre le terrorisme doit s'appuyer sur les initiatives de développement local. Là où se développe le terrorisme, en grande partie, la raison est à chercher dans le fait que les besoins des populations n'ont pas trouvé de réponse. Là où il y a l'absence de développement, il y a un terreau fertile pour le développement du terrorisme, a-t-il dit. Le gouvernement du Mali et ses partenaires ont promis de traiter tout particulièrement les recommandations issues de ces 3 jours d'échange. Le Mali fait face, depuis une décennie maintenant, à une crise d'une ampleur inédite qui explique que l'aspiration à la paix et à la sécurité soit sans contexte, ce qui est le mieux partagé parmi toutes les composantes du peuple. Le développement local est précisément un des leviers importants qui doit être actionné pour donner corps à cette aspiration, a indiqué El Ghazim Wane, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU au Mali. En 23 ans, le Forum de Bamako a mobilisé plus de 25 000 personnes dans la capitale malienne. Il s'agit de l'un des rares événements qui rassemble les experts et décideurs politiques sur les questions de la paix et de sécurité et de tout développement. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Restez toujours connectés au programme de la télévision internationale Tchad 24.